Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, eh bien, c'est la revue photo du mois de février 2020. Alors en effet, avec un petit peu de retard et je m'en excuse, mais c'est enfin la revue photo du mois de février 2020. Allez hop, c'est parti. Donc voici les 12 photos qui vont nous permettre d'apprendre aujourd'hui dans Lightroom, et tu connais le principe, comme d'habitude, je lis la description de chacune des photos qui m'ont été envoyées, et puis ensuite je te dis ce que j'en pense, et dans les cas où je peux le faire, où c'est approprié, eh bien j'ai retouché, modifié un petit peu la photo pour illustrer mes propos. Et on va commencer par Alfred. Alors qu'est-ce que tu nous dis, Alfred? Bonjour Tom, voici une photo prise au Hourdel. Le Hourdel se situe à l'entrée de la baie de Somme, d'où on peut apercevoir les phoques. Mais ce jour-là, la marée était vraiment très basse et le bord de mer se trouvait à plus de 2 km. Les bateaux ne pouvaient pas sortir du port. Sur la photo, on les voit alignés à quai, quasiment ensablés, et donc complètement à l'arrêt. Alors les exifs, eh bien c'est Canon 7D, Tamron le 16-300 à 6.3, 1 640e de seconde, ISO 100 et à 63 mm, bien amicalement. Eh bien Alfred, écoute, moi quand je vois ta photo, je t'avouerai que je ne pense pas que cela fonctionne. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a différents éléments. En fait, tout d'abord, les bateaux alignés comme ça, tout droit devant toi, comme ceci, il y a une superposition des bateaux, de la texture, etc. Ce qui fait qu'en fin de compte, c'est un gros tas de tôle et on n'arrive pas à distinguer où commencent et où se terminent les bateaux, à part le premier, bien entendu. Donc ça, pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'aurait pas été la même chose si tu avais pu être sur la droite, tu vois, par exemple, le long de la plage, là, et tu aurais photographié les bateaux. Là, ils auraient été tous contre la rambarde en bois, là, et tous les uns derrière les autres, mais on aurait pu les distinguer. Là, je trouve que c'est un véritable bazar de les avoir pris comme ça, de face. Alors, s'il n'y avait pas eu le premier bateau de face, déjà, on aurait un petit peu mieux vu le bateau derrière. Mais bon, ça ne règle pas le problème. Tu peux même pas non plus, toi, te dire, tiens, je vais me positionner ici, parce que ton angle de vue par rapport au bateau ne serait pas les mêmes, et donc, du coup, le rendu serait complètement différent. Alors, une fois qu'on a parlé de ça, ensuite, ce qui me gêne, c'est par exemple le coin gauche. Tu vois, le coin gauche, là, qui est tout petit, hein, il ne représente pas grand-chose, peut-être 1/10, peut-être 1/20 de la photo. Et pourtant, il est tellement riche en contraste que, du coup, eh bien, notre sujet, en fin de compte, perd du poids. Et tu vas voir dans la photo que j'ai modifiée, non pas que j'ai fait un travail propre, c'est pas du tout le cas, parce qu'on peut pas le faire là, dans Lightroom, mais au moins, ça va te montrer à quel point ce petit coin, qui est pas grand en soi, eh bien, influence les bateaux. Ensuite, un autre élément, eh bien, ça va être le poteau que l'on a en bas à gauche, ici. On a toujours tendance à croire que si on floute les éléments, eh bien, ils vont être moins visibles. Eh bien non, c'est souvent le contraire qui se passe, parce qu'un élément qui est flou, par définition, est plus grand qu'un élément qui est net. Et là, écoute, il y a du contraste, il y a les boulons, il y a la fissure dans le poteau. Du coup, il est très visible quand même. Et donc, du coup, ça nous laisse quoi? Ben, ça nous laisse pas grand-chose, en fin de compte, dans cette photo. Et je ne pense pas que tu puisses la retravailler de façon intéressante. Alors, pour illustrer mon propos en ce qui concerne le coin, eh bien, voilà ce que ça... Hop, non, c'est pas celle-là. C'est ici, voilà, hop, voilà ce que ça représente. Alors, bien sûr que j'ai pas fait ça proprement, mais c'est juste pour te montrer à quel point, si le mur avait occupé tout l'espace de gauche, regarde à quel point on se concentre davantage sur les bateaux. Par rapport à ta version, ou simplement ouvert là, et bien du coup, ça nous donne davantage de détails, encore du blanc, des parties contrastées, noires, etc. Et du coup, ça aide pas pour la lecture de cette photo. Donc voilà pourquoi cette photo, d'après moi, ne marche pas. Et c'est dommage, parce que en fin de compte, eh bien, j'aimais bien l'attention du détail, le fait que tu aies gardé au loin le bout de ville, et puis qu'on voit l'eau. Mais ça nous prouve encore une fois que une ligne de fuite, eh bien, en soi, ne crée pas la photo. Voilà, et on a tendance à se focaliser un petit peu trop sur les lignes de fuite, les tangentes, etc. Quel que soit le terme que tu souhaites employer, eh bien ça ne fait pas la photo en soi. Donc voilà pourquoi ta photo, pour moi, ne fonctionne pas.
Voilà, j'espère que ça t'aide. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire et merci de nous avoir fait découvrir un autre lieu que je ne connaissais pas. Voilà. Ensuite, eh bien, on va aller dans un lieu que je connais par contre, là, puisque c'est Seb qui nous écrit « Bonjour Tom, je ne te présente pas ce brise-lames, un petit clin d'œil à ta dernière vidéo. Je n'ai pas eu les conditions dantesques que tu as eues et c'est presque dommage. » Non, c'est pas presque, c'est dommage. C'est dommage, Seb. Et si toi qui regardes cette vidéo et tu n'es pas Seb et tu ne sais pas de quoi il parle, eh bien, il fait référence à la vidéo que j'ai faite en expédition photographique le long de littoral écossais. Le lien s'affiche en haut, en droite et une petite photo, une petite encart de cette image apparaît également pour ta référence. Alors, qu'est-ce que tu nous dis d'autre? L'heure n'était peut-être pas la meilleure, mais je n'avais pas trop le choix. Merci pour ta critique. Alors, effectivement, Seb, quand on affiche ta photo, et je vais cliquer dessus pour la voir en taille réelle, parce que tu m'as envoyé une petite photo quand même. Fais attention à la taille des photos, hein, donne-moi un peu plus de taille. Voilà, c'est écrit sur la première page, en haut de la page, où tu postes tes photos pour la revue. Voilà, 2560 pixels de large au minimum, s'il vous plaît. Surtout qu'en plus, maintenant, j'ai un écran 4K, et donc vos photos sont vraiment plus petits que d'habitude. Alors, là, la difficulté, en fin de compte, de ta photo, c'est le moment dans la journée. Effectivement, le moment dans la journée, tu as un soleil qui se situe ici. Et le fait que le soleil soit ici, eh bien, nous projette des ombres qui sont relativement grandes. Je pense que la même photo prise, on va dire quelques heures plus tôt, quand le soleil était au-dessus, ou du moins ici, aurait fait en sorte que cette section, cette partie-là du brise-lames, aurait été dans l'ombre, certes, mais les ombres n'auraient pas continué vers l'eau. Et là, je pense que tu aurais eu un meilleur résultat. Tu remarqueras qu'à cause de cette ombre-là, eh bien, on se retrouve à avoir une forte différence de luminosité dans l'eau qui est en mouvement ici, le blanc par rapport à la section ici. Donc ça, je trouve ça embêtant. C'est pas embêtant ailleurs, c'est simplement embêtant ici. Et je trouve ça très visible. Voilà. Alors, un autre point aussi par rapport à cette photo, ça serait le cadrage aussi. Un cadrage que je trouve trop sur la droite. Voilà. Je trouve que ça manque d'espace là, entre le coin du brise-lames ici et le bord de ta photo. Je trouve que ça, c'est beaucoup trop proche à mon goût. Est-ce que c'est parce que tu as souhaité garder la fin du brise-lames pile au centre de ta photo? Peut-être, mais personnellement, j'aurais réduit l'espace sur la gauche un tout petit peu. Ensuite, l'avantage que ça a de réduire l'espace sur le côté, c'est qu'en fait, on va changer la lecture de cette photo, parce qu'on va se rapprocher petit à petit de quelque chose qui est un peu plus vertical. Et quelque chose qui est plus vertical dans cette photo, j'en avais parlé lors de la vidéo sur ce lieu. Le fait d'être à la verticale nous donne une longueur du brise-lames qui devient plus importante. Et je pense que c'est quelque chose qui est positif, plutôt que d'avoir quelque chose qui soit horizontal, latéral. Malheureusement, ton ciel est très peu intéressant, voire pas du tout. Et on aurait envie, en fin de compte, de le couper, de descendre et d'être juste au-dessus de ce groupe de nuages qui est à l'horizon. Mais en faisant ça, en fin de compte, on annule l'effet de verticalité. Pas de verticalité en soi, mais on annule l'effet d'avoir une photo qui est plus verticale que horizontale. Et donc, on écrase un petit peu le brise-lames. Donc, c'est pas si simple que ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je t'ai recadré et puis j'ai essayé de jouer avec la luminosité ici. Et on obtient quoi? Eh bien, on obtient ça. Voilà. Et je pense qu'en fin de compte, les deux, comme ceci... Voilà, non, je vais laisser les barres pour les avoir au centre de la photo. Voilà, quand on est comme ça, je préfère la version de droite que la version de gauche à mes yeux. Tu vois qu'on voit encore ce qui s'appelle Northberry Claw, qui est cette colline ici, ce petit mont. Donc on l'a encore dans la photo. Je pense que ici, on est encore dans le centre, proche du centre, ça se marie bien. L'autre alternative, donc, je voulais évoquer, c'était si on supprimait la partie supérieure de la photo. Et ça donnait ça. Voilà. Ça donne ça. Que je trouve toujours intéressant, parce qu'effectivement, le ciel n'était pas du tout intéressant au-dessus. Mais effectivement, on affaisse un petit peu cette image. Donc, peut-être que je préférerais celle-ci, mais je suis pas sûr. J'aime vraiment pas ce ciel-là. Et encore une fois,
c'est pas le bon moment de la journée pour le photographier ici. Ensuite, tu as certes une eau qui est relativement stagne, même si ça a bougé un petit peu, mais grâce à ton exposition quand même qui est de 20 secondes, je trouve que le résultat est relativement intéressant. Je pense que la solution, en fait, quand tu l'as prise, il aurait fallu en fait incliner ton appareil davantage, qui nous aurait permis d'éviter d'avoir ce ciel-là. On aurait gagné davantage dans la longueur du brise-lame sur le devant. Par magie, j'affiche ma version là dans le coin là, qui va s'afficher, donc ça va te permettre de voir un peu ce que je veux dire. Voilà, voilà pour comment j'aurais photographié celle-là, ou comment j'ai photographié celle-là au final. Mais en tout cas, c'est sympa, et puis merci pour le clin d'œil. Donc je remets ta version comme ça, côte à côte. Et non, on va pas mettre celle de celle d'Alfred, on va juste mettre les deux tiennes. Dis-moi ce que tu en penses de mes remarques dans un commentaire, Seb. Merci de l'avoir posté. Ensuite, on va avoir un petit nouveau. Bruno. Alors Bruno, qu'est-ce que tu nous dis? Photo prise cet automne, je venais d'acquérir mon Nikon Z6 et j'étais en train d'essayer en location du tout nouveau. C'est avec le Z430 mm f4, merci. Alors au niveau des exifs, eh bien f8, 1/320e de seconde, 30 mm ISO 200. Écoute, ce qui est intéressant, c'est que ce que je vais faire, je vais changer l'arrière-plan. Et je vais te le mettre en blanc. Et tu vas pas être le seul à qui je vais faire ça. Et là, en faisant ça, eh bien, on s'aperçoit à quel point ton image est sombre. Regarde les tons. Le ton orangé là, et le vert qui sont beaucoup trop sombres. Et donc pas du tout naturel, même si c'était pris en fin de journée, tu aurais quand même plus d'éclairage que ça. Il y a un petit peu trop de contraste dans cette photo, et la saturation, elle est un petit peu trop, voilà, un petit peu trop, on va dire les choses. D'ailleurs, après, il y a des choses dans le ciel qui sont vraiment pas terribles. Par exemple, ici, cette percée mauve, on ne sait pas d'où ça vient. Et puis, on a ce nuage qui est cramé à cet endroit-là. Et puis, encore du bleu mauve ici. On remarquera qu'il y a aussi une percée cramée au-dessus. Donc, pas terrible à ce niveau-là. Je pense que tu n'as pas utilisé de filtre. Voilà. Et puis, c'était le début de ton appareil, etc. Donc, je ne sais pas combien de temps tu as pris pour poser sur celle-ci. Mais voilà ce que j'aurais à reprocher sur cette photo de prime abord. Alors, pour essayer d'illustrer mon propos, c'est vrai que j'ai essayé de retoucher les choses, mais je suis quand même très limité retouchant le JPEG. Et donc, voici ce que ça donne. Voilà. Alors là, ça va te paraître complètement décoloré. Et à la limite, je veux bien repousser, on va dire, assombrir légèrement. Je crois que c'était dans le TSL, légèrement le orange. Hop. Voilà ici, mais j'irai guère plus loin. Voilà, c'est simplement parce qu'on est choqué d'avoir vu en venant de la première version. Voilà, mais petit à petit, tu t'habitues à celle-ci et tu t'aperçois qu'il y a un peu plus de sens. On commence à avoir un petit peu de détails, mais bon, voilà, ça demanderait à passer plus de temps et de travailler directement sur le RAW. Tu remarqueras que j'ai travaillé aussi dans le coin là si tu avais quelque chose de pas terrible. J'ai rien fait à cet endroit-là, mais voilà ce qui me gêne. Alors, je vais dézoomer quand même. Voilà pour au niveau composition. Écoute, j'ai pas grand chose à te dire au niveau composition. C'est vrai que t'es pas le super éclairage non plus à ce moment-là. Au niveau profondeur, alors je parle pas profondeur de champ, je parle profondeur dans la photo. Ton éclairage ici, il t'aide pas vraiment. Donc voilà, je l'affiche en grand pour un peu mieux voir. Ça, c'est la version que je te propose. Tu t'aperçois à quel point, bon, déjà, ça paraît plus normal maintenant. Et si on repassait à ta version? Alors, voici ta version. Tu vois à quel point c'est sombre. Regarde les verts. Dans les sapins verts, on n'a plus de détails. C'est noir de chez noir. Voilà où est mon problème sur ton image. Donc, je remets les deux côte à côte, Bruno. Et puis, j'espère que mes remarques ont du sens et que ça peut t'aider. Mais attention à ça. Si d'ailleurs on regardait l'histogramme, je ne me rappelle plus ce que proposait ton histogramme, tu t'aperçois que tout est équilibré sur la gauche en fait. Hein. Ça, tu devrais profiter, il devrait y avoir des parties qui devraient ressortir et tu devrais te rapprocher. Dans la version que je te propose,
tu t'aperçois qu'on est un petit peu mieux équilibré entre la droite et la gauche, donc entre les tons clairs et les tons sombres. Voilà. Donc dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît, Bruno, et puis bienvenue parmi la classe argent. Ensuite, on va voir un habitué, Dinis. Alors Dinis, bonjour Tom. Pour la revue de ce mois de février 2020, je présente cette photo. Je suis sceptique sur la valeur de cette photo et après avoir essayé plusieurs recadrages, j'ai validé celui-ci. Tu en penses quoi? Merci beaucoup. Eh bien, écoute, affichons cette photo en grand. Voilà, de ta véritable taille. Moi, écoute, cette photo, elle me rappelle un film. Elle me rappelle un film avec Tom Cruise que j'ai vu il n'y a pas longtemps, ou que j'ai revu il n'y a pas longtemps, c'était Oblivion. Film assez intéressant, et surtout dans les temps qu'on court, hein, dans les temps qui courent, voilà. Pas dans les temps qu'on court, parce qu'on ne court pas grand-chose en ce moment. Mais voilà, ça me rappelle un peu ça. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez aérien avec ces éoliennes là qui jaillissent par-dessus les nuages inversés. Je trouve ça très intéressant. Ton pastel, voilà, je trouve ça sympa. Mais il y a deux éléments qui m'embêtent dans cette photo. Le premier élément, c'est cette superposition qu'on a ici, entre ces deux éoliennes. Voilà, j'aurais préféré, si possible, que tu te décales sur la gauche pour essayer de gagner un petit peu l'espace entre les deux, bien que j'apprécie que ce soit relativement loin de là où tu étais. Et donc, du coup, tu aurais besoin de te déplacer quand même pas mal sur la gauche pour pouvoir avoir un espace. Ensuite, l'autre problème que j'ai, c'est ce bas de photo. Là où on voit la terre avec le relief des arbres. Je pense qu'ils ne servent à rien. Je pense qu'ils n'apportent absolument rien, surtout vu la qualité de l'image dans ce coin-là. Surtout d'avoir des tons qui ne sont pas du tout naturels en dessous. Et je préférais en fait les offusquer et me contenter d'avoir quelque chose assez aérien, plus ou moins abstrait en sorte, mais pas tout à fait. Et jouer sur la simplicité, la pureté de ton image. Et ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Ce que j'ai appliqué également, c'est j'ai boosté la vibrance sur cette image, parce que sur la tienne, je trouvais que c'était un ton un petit peu fade, voilà, pastel mais fade. Et juste en bougeant la vibrance, je crois à 65 par là, eh bien on obtient ça, on révèle ces petites couleurs de magenta, de orange, de jaune et de violet un petit peu dans certaines parties. Et je trouve que cette photo est quand même pas mal. Donc, là, la photo que tu m'as envoyée, elle est relativement petite. Si tu arrives à avoir une bonne qualité d'image avec ton original, eh bien, je pense que tu as quelque chose qui serait quand même très intéressant. J'aime le fait, par exemple, qu'il y a cet immobilisme des hélices. Je trouve ça très sympa. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, Dinis. Est-ce que ça a du sens, ce que je viens de te dire? Voilà. Mais en tout cas, elle me plaît beaucoup, la version que je te propose. Voilà. Ensuite, on part dans les bois. On part dans les bois avec cette photo d'Olivier. Alors, Olivier, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom, petite balade automnale. Je ne suis pas sûr du ciel en arrière-plan. Qu'en penses-tu? Alors, les exifs, c'est 1 centième de seconde, f8, ISO 955 mm. Eh bien, écoute, pour répondre à ta question de l'arrière-plan, ce ciel, eh bien, ne me gêne absolument pas. Voilà, je trouve que c'est un fond brouillard, brume, etc. Ça se marie très bien, c'est pas trop lumineux, c'est très bien. Je t'avouerai que le rouge des feuilles au départ m'a gêné un petit peu, je trouvais que c'était quand même très punchy quand même. Hein. Mais bon, on s'y habitue petit à petit. Non, là où je pense que tu pourrais améliorer cette photo, c'est dans le cadrage. C'est pas toujours simple de photographier des photos dans les bois, dans les forêts, parce que en fin de compte, c'est un bazar naturel certes, mais c'est un bazar, et on aime les choses relativement organisées quand même, quelque chose qui nous aide à lire la photo, à comprendre la narrative de la photo. Et là, je pense qu'il y a certains éléments perturbateurs, voilà, c'est un peu comme une classe d'élèves, il y a des perturbateurs. Et alors, les perturbations, elles viennent d'où? Eh bien, regarde par exemple, le côté gauche de ta photo. Parce que tu as des arbres ici qui se superposent et qui sont relativement sombres, eh bien ça nous crée une zone contrastée, c'est-à-dire relativement lumineuse. Et notre œil a tendance à aller sur ce bord gauche, voilà, à cause de ce contraste. Et quand on regarde ce qui se passe dans ce contraste, eh bien on a cet arbre, là, cette pousse d'arbre très sombre en bas à gauche. En haut, on a cette petite branche ici, voilà. Et donc ça n'apporte pas grand-chose, voire rien du tout.
Quand on regarde à droite, eh bien, on a ce pied de tronc d'arbre ici, là, qui ressort et on n'a pas la suite. Donc, c'est un petit peu dommage aussi. Et puis, on remarquera qu'il y a de la mousse ici, qui est naturelle, certes, mais qui attire le regard parce qu'en fait, c'est du vert en plein milieu du rouge. Et je pense qu'en recadrant les choses, eh bien, tu pourrais faciliter la lecture, rendre les choses un petit peu plus simples, et donc un peu plus facile à lire, et donc plus agréable. Et je verrais très bien cette photo accrochée à un mur si elle était recadrée comme ceci. Voilà. C'est plus simple. Tu remarqueras que j'ai retiré la mousse en bas, j'ai fait vite fait dans Lightroom retirer des branches qui étaient sombres ou lumineuses. Hein. Il y en avait deux lumineuses qui étaient ici. Je te remets la tienne. Voilà, en gros, on a coupé ici et c'est cette branche-là qui m'embêtait. Il faudrait passer plus de temps dans Photoshop, mais voici ce que je te propose. Et je pense que là, c'est relativement simple et ça me plaît beaucoup cette photo. Ça me plaît beaucoup. Après, on pourrait jouer sur, effectivement, est-ce que le rouge est trop rouge, est-ce qu'on pourrait jouer sur la teinte, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait plus, c'était cette histoire de cadrage, voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Je te mets les deux photos côte à côte. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Est-ce que ça a du sens, ce que je viens de te dire? Ensuite, on part pour un nouveau également. On va avec Eric. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Eric? Salut Tom, pour ma première revue, je te propose de m'aider sur cette photo prise le 17 février de cette année 2020. Il s'agit de la Chartreuse de la Verne à Colobrières, dans le Var. Un jour de pluie. Et oui, il a mis le Var et la pluie dans la même phrase, donc il peut pleuvoir dans le Var, ça arrive. Ou plutôt juste après l'averse. Il y avait une superbe ambiance, mais j'ai l'impression que ça ne se ressent pas justement. Je suis sur Lightroom 6, acheté avant qu'il ne passe en abonnement, et je n'ai donc pas la correction du voile. Qu'aurais-je dû faire à la prise de vue et comment améliorer ça en post-traitement? Les EXIF, c'est le 5D Mark III de chez Canon, avec un 100-400 mm à 100 mm et un 640e de seconde f5 ISO 640. Merci par avance. Alors écoute, Eric, bravo d'être parmi nous dans la classe argent, ça fait plaisir. Et je dois dire que pour cette photo, j'ai un problème. Et je suis content d'avoir laissé en fin de compte le fond, l'arrière-plan blanc comme ça, pour qu'on puisse un peu mieux apprécier ta photo. Pourquoi? Parce que regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ça. Et alors, je voudrais pas être comme ça, je vais changer dans les préférences. Exprès. Et dans les préférences, je vais passer en ce que j'utilise d'habitude, je suis en medium, en light ou en medium, mais je vais passer en, allez, je vais passer en light. Voilà. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est pour te montrer à quel point ta photo est trop, est-ce que je l'ai dit assez ou pas assez? Trop sombre. Voilà, elle est beaucoup trop sombre, à un point même que l'on ne voit pas les détails dans ton image. Voici l'image que tu m'as envoyée. Et tu t'aperçois à quel point, regarde, on a toute une zone à droite là. Ce conifère là qui n'a pas perdu d'aiguille est extrêmement noir. Et parce qu'il est noir, tout le reste paraît légèrement plus clair, mais ça reste quand même trop sombre. C'est du gris monotone. Dans une image, quand tu es en noir et blanc, en fait, monochrome veut simplement dire qu'on a une seule couleur. Voilà, c'est ce que veut dire monochrome. Mais ça ne veut pas dire un seul ton de cette couleur. Or, dans ta photo, eh bien, tu n'as pas beaucoup de tons, c'est-à-dire de variantes de gris. Si on regarde ton histogramme, on s'aperçoit déjà que ton histogramme, il n'a les valeurs que la première moitié de ton histogramme, la moitié sombre de ton histogramme. Il n'y a pas vraiment de ton moyen, très peu. Le plus moyen qu'on ait, c'est ici, c'est vraiment pas terrible. Et du coup, ben, on a du mal à récupérer cette ambiance. Certes, je peux imaginer l'ambiance que tu avais à ce moment-là, un hiver, voilà, gris, nuageux, brouillard peut-être, brume, etc. Mais c'est pas en assombrissant le total que tu vas t'en sortir. Ensuite, tu nous parles du l'anti-voile. J'ai fait une vidéo, au moment où la fonctionnalité est sortie, j'avais créé une vidéo pour parler de cet anti-voile. Cela dit,
c'est un outil que je n'utilise quasiment jamais. Et quand je l'utilise, j'ai plus tendance à l'utiliser en positif qu'en négatif. C'est-à-dire en mettant du voile qu'en retirant. C'est un outil qui a tendance à... Les gens l'utilisent en pensant retirer le voile comme si le voile devait être retiré. Non, le voile ne doit pas être retiré. Dans la majorité des cas, il ne faut pas retirer le voile. Voilà, c'est quelque chose de bien le voile. Ça crée une ambiance, le voile. Et tu n'aurais pas cette ambiance-là, celle que tu as vue, celle que tu as vécue, en retirant le voile. Ce n'est pas possible. Par contre, en ayant une exposition correcte, en t'assurant qu'on est bien un petit peu de clarté qui sort, qui nous aide à voir un petit peu mieux les différents bâtiments que l'on a dans ce village. Ça t'aiderait. Et puis à t'assurer que cette partie à droite, eh bien, ne soit pas aussi sombre que ça. Personnellement, j'aurais préféré aller un peu plus sur la gauche et ne pas inclure ça. Si seulement l'arbre que tu avais devant, c'était celui-ci. Mais non, tu as cette branche ici, enfin cette partie d'arbre qui te pollue l'atmosphère ici. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire? Ben, pas grand-chose de toute façon, parce que c'est un JPEG qui est en noir et blanc, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais voici ce que j'ai essayé d'illustrer, entre guillemets. Voilà. Donc, bien sûr, on a du banding, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations, mais tu vois déjà à quel point, regarde comment ta tour, là, ressort sur le toit humide. Or, on n'avait pas vraiment ça dans ta version, voilà. Donc, c'est plus sur la luminosité que tu devrais travailler sur cette photo-là. Et j'espère que c'est ton développement qui a, entre guillemets, ruiné la photo et non pas la prise de vue et que tu vas pouvoir faire quelque chose. Voilà. Donc, j'espère t'avoir guidé, entre guillemets, sur cette photo. Dis-moi ce que tu en penses de mes propos dans un commentaire, Eric. Ensuite, eh bien, on repart dans les bois. On repart dans les bois et c'est une photo de Narapo. J'ai oublié ton prénom, désolé. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Photo de la cascade de Chambeuil dans le Cantal, prise au début février. Il n'y avait pas beaucoup de lumière. J'ai du mal à faire ressortir les différents éléments. ISO 200, f7.1 pour l'ouverture, 1/8 de seconde et 16 mm. Alors affichons cette photo en grand justement, tiens. Alors, quand je regarde cette photo, de toute façon, tu nous parles de faire ressortir les différents éléments, ça c'est parce que tu n'avais pas la lumière adéquate. Ensuite, est-ce que, vu les conditions que tu avais, est-ce que tu as fait les bons choix au niveau du cadrage, etc. Je pense qu'il y a une répartition de lumière qui n'est pas forcément très intéressante. C'est-à-dire que, par exemple, le devant de scène, avec ton 16 mm, alors j'ai pas fait attention si tu étais en plein format ou quoi, mais bon, bref, avec un grand angle comme ça, ou voire un super grand angle, tu nous mets ce devant de scène ici. Un devant de scène qui est relativement lumineux, même voire plus lumineux que le reste, à l'exception de ce coin ici. Je pense que ce bord d'image, tout ça là, n'apporte absolument rien. Tout d'abord, j'aurais assombri ça, ça nous aurait aidé à rentrer davantage dans la photo. Et puis ensuite, après coup, on peut se poser la question, est-ce que ça a vraiment l'intérêt d'être là? Est-ce qu'on a besoin de voir les petits détails des petits rochers, etc. Est-ce que ça nous apporte quelque chose dans cette lecture narrative de ton image? Je ne pense pas. Ensuite, on remarquera que le ton général est quand même relativement froid, relativement bleu, et ton eau est un bleu assez curieux, voilà, auquel je n'adhère pas vraiment. Ensuite, ce qui me gêne le plus, c'est certaines parties de ta photo qui sont très très noires. Voilà, c'est des trous noirs vraiment. Alors on les retrouve ici. Voilà, si je zoome davantage, on les retrouve là, dans ces parties-là, très très noires. Mais celui qui me gêne le plus, c'est celui-ci. Voilà. C'est celui qui me gêne le plus, c'est que même en l'éclairant, eh bien, ça ne donnerait rien. Ça nous ferait quand même un carré qui serait très visible et pas du tout intéressant. Ensuite, on a cette branche ici, cette branche en plein milieu, qui attire énormément le regard parce qu'elle est très très sombre. Voilà. Et puis, je trouve que dans la photo, elle a tendance à pencher légèrement sur la gauche. Alors, pour illustrer justement tous ces propos, eh bien, ça donne quoi une fois que j'ai essayé de modifier un petit peu tout ça? C'était pas simple du tout, je dois dire. Vraiment, vraiment pas simple. Mais voici ce que j'ai pu faire. Voilà.
Alors, je vais dézoomer là, parce que du coup, ça fait une sorte de perte de netteté, parce que la photo, elle est plus petite. Mais voilà. Donc, on est passé de ça à ça. Et l'intérêt, c'était de se concentrer vraiment sur... Alors, j'aurais pu passer plus de temps à nettoyer, etc. Mais je voulais qu'on se concentre sur les éléments qui sont intéressants. Tu remarqueras, la plus grosse partie en fait que j'ai faite, c'est de couper cette partie droite. Voilà. Dans ta version, on avait tout ce devant de scène qui n'apporte rien. Et en fin de compte, tu t'aperçois que c'est plus d'un tiers de ta photo. Voilà, ce devant tiers. Pensez à parler en ratio des fois. Posez-vous vos questions en termes de ratio. Est-ce que un tiers de ma photo se justifie d'avoir ça? Ben, peut-être pas, justement. Donc voilà. Et on garde quand même cette texture ici. J'ai changé la couleur, comme tu peux voir, de l'eau. Ton eau était beaucoup trop bleue. Et puis j'ai recadré. Regarde la maison. Là, elle penchait un peu sur la gauche. Et là, on est redevenu un petit peu à droite. Et puis j'ai viré, effectivement. J'ai joué dans Lightroom, c'est pas très propre du tout, mais j'ai viré en fin de compte la branche qu'il y avait ici pour te montrer à quel point elle était trop visible. Donc voilà dans ma version, voilà dans ta version là, tu vois à quel point elle ressort. Voilà ce que j'aurais à dire sur ta photo. Je te remets les deux côte à côte comme ça. Dis-moi dans un commentaire si mes propos ont du sens et si cela t'aide. Voilà. Ensuite, on va partir pour une assiette gastronomique avec Carole. Voilà, Carole, alors qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom, je te présente pour la revue de février une prise de vue pour alimenter les réseaux sociaux pour un restaurant. J'ai observé sur les réseaux ce que font les photographes amateurs ou pros et j'avoue être satisfaite de la mienne. Eh bien oui, elle a le droit, Carole, d'être satisfaite d'elle-même. Hein? Alors, oui, peux-tu apporter ta critique? 35 mm, main levée, 1/250e de seconde, f2, ISO 100, sans lumière, décor naturel. Merci, j'ai hâte de ton retour. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en plein écran. Voilà. En passant en plein écran. Et ta photo, je la trouve très bien. On aurait pu se poser la question par rapport à ton F2, c'était un petit peu juste, mais ça va. Je dois t'avouer que ce qui me plaît le moins dans cette photo, c'est la main et cette partie au-dessus de ta photo. Voilà, je trouve que ça pollue l'image. J'aurais préféré avoir le chef pâtissier qui se met derrière et à tenir, soit avec deux mains, l'assiette comme s'il nous l'a présenté. J'aurais préféré voir ça que d'avoir une seule main ici, très contrastée au niveau du tendon ici, là. Ça fait pas propre, alors je suis sûr qu'il avait les mains propres, mais ça fait pas propre, et toi et moi on en a discuté d'ailleurs, quand vous photographiez des pâtissiers ou des cuisiniers en train de confectionner leur assiette, faites attention au niveau des mains. C'est presque impossible de faire des photos à but commercial, à but marketing sur le terrain pendant qu'ils sont en train de cuisiner en plein milieu d'un repas par exemple. Non, il faut leur faire comprendre que c'est une séance photo qui doit avoir lieu en dehors du service, dans un élément qui soit bien propre, etc., où vous pouvez gérer un maximum et s'assurer que tous les détails, tels que les ongles, les mains, les doigts, etc., sont propres et tout, parce que sinon ça envoie le mauvais message. Voilà. Donc là, on dirait, je ne sais pas si c'est une cuillère qu'il avait aussi dans les doigts en même temps, mais ça attire le regard et c'est ça qui m'embête. Pour illustrer mon propos, je voulais te montrer à quoi ça ressemble. Si, eh bien, on avait juste cette assiette dans un fond noir. Voilà, et donc j'ai fait ça avec un filtre radial, tout simplement, et ça donne ça. Et c'est comme ça qu'on peut juger réellement ton travail au niveau de l'assiette, et je trouve que l'assiette est plutôt pas mal comme ça. Voilà. Bon, il n'y a pas le doigt, bien sûr, etc. Mais là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et c'est là que tu aperçois à quel point, eh bien, cet aspect ici en haut, eh bien, n'aide pas vraiment du tout la lecture de cette image. Au mieux, tu aurais pu l'avoir sur une table,
sur une table avec une belle nappe bien blanche, bien repassée. Voilà, ça aurait pu être intéressant, avec peut-être une cuillère, voilà, prête à être dégustée, et puis peut-être une bouteille de, une petite flûte de champagne, voilà, ou, qui aurait pu accompagner tout ça. Mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc oui, tu peux être content de toi, puisque tu débutes là-dessus. Donc c'est très bien. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses de ma remarque dans un commentaire, s'il te plaît, Carole. Ensuite, on va en Bretagne avec l'ami Philippe. Salut Tom, photo prise au grand vent à 70-200, à main levée, of course. Les exifs sont 200 mm, f11, 1/2 millième de seconde et 250 ISO. Eh bien écoute, je vais afficher cette photo en grand. Je l'affiche en grand parce qu'elle le mérite. Elle le mérite, ta photo, d'être vue comme ceci. Philippe, depuis le temps qu'on se connaît, je pense que c'est ta meilleure photo, ma favorite de toutes les photos que j'ai vues, que tu as produites jusqu'à présent. Voilà. Je trouve que tout y est. La composition est sympa, la luminosité est sympa que tu as pu capturer. Composition, ça va. Je dois dire que j'étais assez étonné. Je me demandais ce que c'était cette partie-là, qui me paraît un petit peu bizarre en soi. Mais je reconnais que tu aies choisi de ne pas t'accroupir pour cacher cette partie-là parce que tu n'avais pas envie de dépasser l'île au loin. Donc je respecte ce choix-là. Je pense que ta photo pourrait bénéficier, je vais l'afficher en grand comme ça, mais je pense que ta photo pourrait bénéficier d'un peu plus de texture et de netteté dans les rochers. Aussi bien ceux-là que ceux-là, ici, celui-ci et là. Voilà, ça nous crée un petit voile là dans les noirs. Je pense, est-ce que tu as essayé de récupérer l'exposition, de bouger les noirs peut-être, et c'est ça qui nous donne un gris comme ça, et je pense que ça tu aurais pu faire autrement. Et puis on remarquera également qu'il y a des oiseaux ici à ces endroits-là qui... Au début, j'ai cru que c'était mon écran qui avait des taches, là et ici, voilà, où ça je supprimerai parce qu'en fin de compte, ne voyant pas les détails réellement de quoi il s'agit, si jamais tu voulais imprimer ou quoi, eh bien ça ferait plus tache, sans jeu de mots, qu'autre chose. Alors, juste en jouant sur la texture, en retirant ces taches-là et en jouant sur la texture et la netteté, et puis en essayant d'assombrir légèrement cette partie-là, ici, qui s'enfonce dans la mer, eh bien voici ce que ça donne. Voilà, et là, je trouve que le résultat est quand même un petit peu mieux. Voilà. C'est vrai que c'est limite en ce qui concerne le reflet de lumière ici à cet endroit-là. Est-ce que... non, j'avais pas joué là-dessus. On pourrait effectivement essayer de réduire un petit peu les hautes lumières, un poil sur cette ligne-là, pour avoir de l'argenté, mais pas avoir trop de blanc non plus. Voilà, légèrement. Mais en tout cas, je trouve que la photo est quand même pas mal du tout. Si je la mets à côté de la tienne, voici, comme ceci. Et puis ce que je vais faire sur celle-là, parce que c'est une ambiance sombre, je vais changer les préférences, et puis on va passer en dark gray, voilà, comme ceci. Voilà. Et là, dis-moi ce que tu en penses, Philippe, dans un commentaire. Mais en tout cas, bravo, parce que elle est quand même pas mal du tout, ta photo. Ensuite, on reste sur la mer, et puis on va avec Alain. Alors Alain, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour, avec un peu de retard, j'avais envie de proposer cette photographie. Photo prise à Fécamp sur les côtes normandes. Après m'être fait gronder pour avoir passé la barrière de sécurité, je me suis contenté de rester au loin pour prendre le phare à 210 mm. Le point de vue était intéressant pour observer les vagues venir s'écraser sur la digue. J'ai essayé plusieurs vitesses pour finalement rester à 1 centième de seconde. Ouverture f13, ISO 125. Le traitement, le ciel est à l'origine d'un bleu dramatiquement homogène. J'ai remplacé le ciel par une version un peu plus nuageuse et passé la photo en noir et blanc. J'ai ensuite poussé légèrement le curseur de contraste et de texture. Merci pour ton avis, surtout pour l'aspect remplacement du ciel. C'est la première fois que je fais ce genre de traitement. Je te mets la photo originale avant de remplacer le ciel et passage en noir et blanc. Oui, alors du coup, la photo originale, il me l'a envoyée en même temps, c'est...
hop, 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 hop. C'est, on va y arriver, c'est celle-ci, voilà. Je voulais pas te montrer la version que je te proposais. Donc voilà ta photo de départ. Et je dois dire qu'effectivement, ta photo de départ, elle a un ciel vraiment pas terrible. Ça fait très carte postale, hein, on va dire. C'est très carte postale, c'est très facile à lire. Le rouge contre le bleu, et puis la mer, voilà. Bien que on aurait aimé être un peu plus sur la gauche pour avoir la vague qui se casse ici, mais bon, bref. Je pense que ton cadrage a été justifié, effectivement. Donc, voilà ta version, que je trouve très propre. Et toi aussi, je dois dire que cette photo-là, Alain, c'est peut-être ma préférée de toutes celles que tu as faites. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Ensuite, et là on remarquera justement, c'est un monochrome, on remarque que j'ai laissé l'arrière en blanc, et on voit bien à quel point, eh bien, c'est relativement bien équilibré, avec les tons gris, les tons blancs, les tons plus sombres. L'histogramme est bien, c'est propre comme travail. Je pense qu'au niveau cadrage, il n'y a absolument rien à faire ici, je pense que c'est très bien. La seule chose que j'aimerais faire, c'est assombrir peut-être les bleus, c'est-à-dire les ombres ici, là, et ici également, faire ressortir un peu plus le blanc dans certaines parties du nuage, augmenter les tons lumineux également dans cette image. Et ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Et là, tu devrais sentir à quel point cette image, elle est plus humide. Oui, c'est marrant de dire ça, mais j'ai l'impression que cette photo, elle est plus humide que la tienne, surtout au niveau de la digue, bien sûr. Et ça, c'est une question de contraste, c'est une question d'avoir baissé les noirs. Regarde l'histogramme, tu t'apercevras que j'ai poussé l'histogramme un peu plus sur la droite. Regarde l'eau. L'eau, tu as cet éclairage, on le sent bien qu'il y a l'éclairage qui vient sur le soleil, qui vient taper sur le phare, et donc qui vient aussi éclairer cette eau blanche et tout, qui doit contraster avec l'eau. Quand on regarde ta version, eh bien, tu t'aperçois à quel point c'est un peu mat comme résultat. C'est une sorte de voile, c'est un peu grisonnant, voilà. Donc si on met les deux photos côte à côte, eh bien, voilà ce que ça donne. Et tu vois à quel point la photo de droite, eh bien, ressort. Regarde ce ciel, comment on récupère quand même quelque chose. On récupère du drame dans cette photo. Et je trouve que le contraste du noir, des différents tons de gris que l'on a sur la digue, sur la version de droite, eh bien, est plus intéressante que ce que l'on a dans ta version. Alors, comment je l'ai faite ici? Eh bien, très simplement, hein, ça a été les blancs. Tu t'aperçois qu'en gros, j'ai simplement bougé les blancs. On est parti de là, en poussant les blancs, poussant les noirs, et puis en jouant sur les hautes lumières également. Voilà, déjà, le plus grand était fait. Et puis ensuite, la seule chose que j'ai faite, ça a été de travailler dans le ciel avec la brosse. Et puis on arrive en fin de compte à ça, qui est très très léger, mais je pense qui apporte quelque chose de positif. Donc, dis-moi... et non, on va pas prendre celle de Philippe également. Dis-moi, Alain, dans un commentaire, ce que tu penses de mes remarques. Est-ce que tout cela a du sens? Ensuite, on continue et on va dans les terres, on va dans la Loire avec l'ami Lilian. Alors Lilian, qu'est-ce que tu nous dis? Salut Tom, une photo du château de La Voûte sur Loire. J'ai intégré le courant dans l'eau pour amener jusqu'au château. Photo HDR, -2 d'exposition, -2, 0 et +1. Prise juste avant le coucher de soleil, ISO 100, f13, 0,5 secondes, 10 mois, enfin 0,5 secondes. Pas vraiment 0,5 secondes, ça dépend de laquelle, bien entendu. Dis-moi quel est ton ressenti, merci. Alors, écoute Lilian, je vais afficher cette photo là comme ça. Je la trouve très bien. Tu t'es bien décarcassé parce que je la trouve très bien. C'est une de mes photos favorites que tu as prises. Je trouve que le ton général est quand même bien. L'eau me plaît. Les reflets me plaisent. Bon, tu diras au châtelain que ça serait bien qu'il règle un petit peu la pique en haut parce que ça fait cloche. Hein, ça fait cloche que la pique soit pas droite. Je suis désolé, mais j'ai un cerveau qui aime bien les lignes droites, les symétries, etc. Ce qui va à l'encontre de beaucoup de sens artistique, je l'avoue, mais la pique comme ça me gêne. Voilà.
Donc, non, je l'aime beaucoup. Il y a quelques points que je modifierais. La première, ça serait d'augmenter un petit peu la luminosité. Là, les ombres sont un petit peu trop sombres ici sur le coin droit. Pareil, idem ici, ça me paraît un petit peu sombre. Il y a cet arbre ici que j'aurais aucun scrupule à retirer ou du moins à assombrir légèrement, là, celui qui est blanc. Et puis cette vallée, là, la vallée sur le flot de cette colline là, qui est en contre-jour, je l'assombrirai légèrement pour avoir un effet un petit peu plus naturel. Car après tout, le soleil est bien derrière, il n'y a pas de raison que ce soit aussi lumineux que ça depuis ton point de vue. Et puis assombrir légèrement ici. Alors bien sûr, eh bien ça donne quoi une fois que je suis passé par là, tout en restant dans Lightroom? Eh bien ça donne ceci. C'est très très léger, très 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 léger. Je reviens sur ta version, ma version, ta version, ma version. C'est extrêmement léger ce que je te propose, mais je pense que c'est un petit peu mieux. On pourrait aussi argumenter qu'on pourrait assombrir un poil ici. C'est vrai que je ne l'ai pas fait, ça mériterait de le faire. Du coup, je vais le faire un peu en live ici. On va faire quoi? Oui, on va être sur les expositions d'abord, et puis je vais passer comme ça, voilà, juste là. Il n'y a pas de raison que la partie basse, en fin de compte, soit aussi lumineuse. Je vais descendre un poil l'exposition, voici là, et je pense que c'est mieux. Du coup, si je reviens là, hop, on l'affiche en grand, je pense effectivement que c'est mieux. Voilà ta version, toi, tu vois à quel point c'était très lumineux ici, et voilà, là, on récupère un petit peu du naturel, mais je trouve ça pas mal du tout. Alors, maintenant que je dis ça, on découvre toujours des choses. Hein. Plus on passe de temps avec une photo, plus on découvre des choses. Je me demande au niveau de la verticalité ici. Regardons ça. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? C'est-à-dire d'en transformer, si on va dans la verticale. Non, là, il nous fait un truc absolument atroce à ce niveau-là. Donc, j'y crois pas. Et si on le faisait, tu vois, ça penche un petit peu. Est-ce que là, voilà, là ça me paraît un petit peu un poil de mieux que ce que l'on avait avant, c'est-à-dire ici. Voilà, c'est léger encore une fois, hein, je repasse comme ça, c'est très très léger. Bien sûr, on perd un petit peu du ciel et aux alentours, mais par rapport à ta version, voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses, Lilian, dans un commentaire, mais en tout cas bravo, parce que voilà, je la trouve très, très sympa cette photo, qui au départ n'était pas forcément ne garantissait pas grand chose, mais je trouve que tu t'en es très bien sorti. Bravo pour l'utilisation des filtres, parce que là je sais pas comment tu as utilisé les filtres, si tu les as utilisés, mais en tout cas c'est propre, voilà. Ensuite, eh bien, on passe avec Christiane. Christiane qui va nous faire voyager, bien sûr, comme d'habitude. Ah, les retraités. Hein? Et l'automne capture à Lima du monastère Santo Domingo, le plus ancien couvent de la ville. Influence mauresque par ses colonnes décorées d'azulejos, je ne connais pas le terme, et ses arcades en pierre peinte rouge. À nouveau, problème de contraste entre l'espace couvent et le ciel au zénith, ainsi que l'allée sablonneuse très claire. ISO 250, 34 mm, f9 et 9,1 et 10 secondes. Différents essais de vitesse n'ont pas résolu le problème sur le travail sur le site. Travail classique, baisse de l'exposition, etc. Différents traitements. Pinceau sur le chemin afin d'atténuer son éclat sablonneux. Reste le problème du ciel qui n'était pas très bleu. PS, bien sûr, Photoshop pour effacer des spots et visiteurs. Merci de tes conseils avisés. Eh bien, écoute, ce que tu représentes là, et c'est un problème que tu vas rencontrer souvent parce qu'avec tous les voyages que tu fais à chaque fois, tu es amené à photographier des lieux qui sont intéressants, mais pas forcément en ayant le choix du moment où tu vas les photographier. Je me rappelle, tu avais fait des photos, je crois, en Grèce ou quoi que ce soit, ou en Italie, et tu es confronté à cette lumière abondante qui aide pas forcément. La seule solution, Christiane, que je te propose de faire, c'est du HDR. Honnêtement. Alors c'est vrai que tu n'utilises pas souvent le trépied dans certains cas parce que tu es en voyage, tu te déplaces, etc. Et tu ne peux pas te poser, prendre tout ton temps. Mais je pense que le HDR va être la solution. Alors, est-ce que tu peux très bien essayer de voir... tu peux très bien faire un HDR vu la vitesse à laquelle tu es. Cette photo, tu l'as prise à
10 secondes quand même. Donc, tu as utilisé le trépied. Donc, quitte à utiliser le trépied, à ce moment-là, fais du HDR. Ça va te permettre de faire ressortir le ciel, d'avoir une gestion un peu mieux des parties trop éclairées. Parce que là, effectivement, tu t'aperçois que tu perds tout ici. Là, ça fait tout plat. Ça fait vraiment très, très bizarre. Et pour pas employer un autre mot. Voilà. Sinon, j'arrive pas trop à voir où est-ce que tu as fait des modifications avec Photoshop, donc tu as fait du nettoyage plutôt bien. Oublie pas, ici, là, il y a cet endroit-là et là qui mériterait de le faire, et puis ici aussi, mais ouais, la partie ici, c'est pas du tout naturel, malheureusement. Alors, pour le ciel, ce que tu pourrais faire dans d'autres cas, en imaginant que le reste était bon, mais c'était simplement le ciel, eh bien, je voulais montrer vite fait, mais très très vite fait, ce qu'il est possible de faire. Si on prend par exemple, j'ai fait une copie, voilà, j'ai absolument rien fait sur cette image, mais voilà, une simple copie, et je vais prendre la photo d'Alain, voilà, et puis tout simplement parce qu'il y a un ciel bleu, voilà, qui n'est pas forcément terrible par rapport à ici, mais bon, ça va illustrer le propos. Si je prends le ciel, et à la limite, est-ce que je pourrais le faire avec ce ciel-là, là, on pourrait le faire là-dessus, mais bon, on va rester sur le ciel bleu. Imaginons que tu aies trouvé une photo avec un ciel bleu, voilà. Et là, tu vas simplement dans Photoshop, tu fais ouvrir en tant que calque. J'avais fait une vidéo là-dessus, hein. Il y a quelques années, le lien s'affiche en haut, où j'avais changé le ciel au-dessus de la colline, au-dessus, pardon, de la tour de William Wallace. Alors, l'idée ici, ça va être en fin de compte de prendre ta photo, on va la mettre sur le dessus. Ce qui ne nous plaît pas, c'est ce ciel ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre, par exemple, très vite fait, hein, là, la baguette magique, et puis je viens ici, on s'assure que l'option contiguë est cochée, et puis je clique ici. Voilà, c'est tout ce que je fais pour l'instant. Et là, je vais cliquer ici pour faire apparaître, en fait, un masque de fusion. Voilà, le masque de fusion, il est là, seulement, c'est inversé, c'est pas ce que l'on veut. Donc, on s'assure que le masque de fusion est sélectionné, et tu vas inverser. Alors, pour inverser, tu peux faire une touche, une combinaison de touches, ou bien tu vas ici et tu vas faire dans calque et tu vas faire inverser. Inverser, hop, si je le retrouve, il est où l'inversé? Je le trouve plus. Pourquoi je le trouve plus? C'est pas grave, on va. Je vais faire CTRL-I ou CTRL-I ou sur un Mac comme moi, tu fais commande I. Voilà, ça t'inverse les deux. Une fois qu'on a fait ça, bon, on va pas vouloir voir la photo de comment ça s'appelle, de Alain. Donc on va cropper ici, voici, comme ceci. Et là, bon, c'est pas parfait ici parce qu'il y a une jonction, mais c'est pour te montrer comment tu peux déjà travailler comme ça. Et là, eh bien, tu pourrais dire, eh bien, je vais changer la luminosité, par exemple. Donc, tu peux choisir une action pour... qu'est-ce qu'on va faire? Ne serait-ce que l'exposition, déjà. Regarde, si déjà tu fais l'exposition et t'éclaircis ton bleu, alors toi, tu le ferais sur ta photo, regarde, tu vois que ça pourrait se marier, ça pourrait fonctionner. Ça pourrait t'aider à récupérer. Le mieux, c'est si tu avais des nuages. Voilà, donc c'était juste pour te montrer rapidement comment tu peux changer un ciel. Je l'avais déjà montré sur la photo de Nelly il y a quelques mois de ça, mais voilà pour ça. Ta composition, en tout cas, madame, moi, elle me plaît assez. On pourrait se demander s'il y avait vraiment un intérêt de garder les branches ici. Alors bien sûr, je te dis pas de le faire dans Photoshop, mais ce que j'aurais essayé de faire, c'est que tu vois ici, là, à cet endroit-là, on a la bordure qui continue et qui apparaît à cet endroit-là. Attention à ce petit détail. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que je me serais décalé légèrement sur la gauche. En me décalant sur la gauche, tu allais avoir un petit peu plus le couloir ici. On aurait pu avoir davantage de cette partie du mur là, on aurait eu moins l'arbre et on aurait évité ce petit pique-bout voilà ici qui apparaît à cet endroit là. Voilà au niveau de la composition ce que j'aurais fait, mais en tout cas je te salue pour la verticalité de tes colonnes. Tout ça c'est relativement propre, c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce que j'aurais à dire. Donc dis-moi Christian dans un commentaire si tout ceci a du sens. Serait-ce une prise de courant que l'on voit au loin, bleu ici, qui attire le regard? Je ne sais pas, mais à toi de voir. Voilà. Alors, c'était la revue photo du mois de février 2020, avec un petit peu de retard, je m'en excuse. J'espère
que toi qui regardes et qui n'as pas envoyé ta photo, j'espère que tu as apprécié les remarques que j'ai pu faire sur les photos des autres. Et pourquoi ne pas participer aussi? Il te reste encore quelques jours pour participer à la revue photo du mois de mars, puisque tu as jusqu'au dernier jour du mois de mars pour envoyer ta photo sur le site de la photo Avenue, bien sûr. Quant à tous les participants, eh bien, je vous remercie comme d'habitude. Bravo. J'espère que mes remarques vont pouvoir continuer à vous aider. Et puis en attendant la prochaine revue, le prochain concours, parce que je vais vous parler bien sûr du concours du mois de janvier. Je ne l'ai pas oublié, le concours du mois de janvier, et puis le concours du mois de février également, quand on va annoncer, et puis il va y avoir celui du mois de mars. Donc oui, il y a pas mal de choses en retard, mais on va prendre ça et vous allez comprendre pourquoi ça a été retardé. Je vais essayer d'annoncer ça d'ici la fin de la semaine. Petite annonce pour les membres de la Photo Avenue. Attention, je vous donne rendez-vous, ça va être indiqué dans la newsletter très spéciale que je vais vous envoyer d'ici 24 heures, mais je compte sur chacun d'entre vous vendredi soir. Voilà, vendredi soir, je vous donne la parole, c'est à 20 h heure française. Tout ça, c'est réservé aux membres de la Photo Avenue et ça va être inscrit dans la newsletter. Voilà. En attendant, eh bien, c'est Tom qui vous souhaite à tous et à toutes de prendre soin de chacun et de chacune. Et puis, cheers!